Maintenant que ton serveur FastAPI fonctionne, il est temps de le rendre interactif. Pour cela, tu dois apprendre à définir des routes avec des paramètres, que ce soit dans l'URL ou dans le corps des requêtes. Cette étape est essentielle pour créer une API vraiment dynamique et capable de recevoir des données. On commence avec les paramètres de chemin, aussi appelés Path Parameters. C'est très simple, tu vas permettre à l'utilisateur d'envoyer des informations directement dans l'URL, par exemple un identifiant d'utilisateur. Imagine une route comme /user/42. Ici, le nombre 42 représente l'ID de l'utilisateur qu'on souhaite consulter. FastAPI détecte automatiquement cette valeur, la transforme en entier et la passe à ta fonction. Mieux encore, il effectue automatiquement la validation du type de données. Si tu précises que l'ID doit être un entier, FastAPI s'assure que c'est bien le cas. Tu peux tester ce genre de route dans ton navigateur. Tape simplement une URL avec un identifiant et tu verras que le serveur te retourne cet ID sous forme de réponse JSON. C'est rapide, propre et très utile pour accéder à des ressources spécifiques. Ensuite, on a ce qu'on appelle les paramètres de requête ou Query Parameters. Ceux-là ne sont pas dans le chemin de l'URL, mais juste après, sous forme de paire clé-valeur. Par exemple, égale Q égale vidéo / limite égale 5. Tu peux ainsi envoyer des options, des mots-clés ou des filtres à ton serveur. Dans FastAPI, tu les déclares simplement dans ta fonction avec des valeurs de défaut si tu veux. Et là encore, FastAPI fait tout le travail. Il convertit les types, applique les valeurs de défaut et valide automatiquement les données. Et maintenant, allons un peu plus loin avec les requêtes POST. Parfois, tu auras besoin d'envoyer des données plus complexes, comme un nom et un âge ou même des objets entiers. Dans ce cas, on place les données dans le corps de la requête, au format JSON. Avec FastAPI, c'est là que les modèles de données entrent en jeu. Tu définis une classe qui décrit la structure attendue, par exemple un utilisateur avec un nom et un âge. FastAPI utilise cette classe pour valider automatiquement les données reçues et les convertir en objets Python. Et bonne nouvelle, tu peux tester tout ça très facilement grâce à l'interface de documentation intégrée à FastAPI. Il te suffit de te rendre à l'adresse /docs dans ton navigateur. Tu verras une page générée automatiquement avec tous les endpoints de ton API. Tu pourras cliquer sur Try it out, entrer tes données et voir les réponses s'afficher. C'est un outil fantastique pour tester ton code sans effort. Pour résumer, tu viens d'apprendre 3 choses essentielles. D'abord, comment créer des routes dynamiques avec des paramètres dans le chemin. Ensuite, comment ajouter des options sous forme de paramètres de requête. Et enfin, comment utiliser la méthode POST pour envoyer des données JSON via le corps de la requête. Tu es maintenant capable de construire des routes intelligentes, interactives et robustes avec FastAPI. On continue très bientôt avec les prochaines fonctionnalités avancées. Bravo et à tout de suite pour la suite.